Pensez-vous avoir un mauvais patron au travail? Restez avec nous car dans cette vidéo, je vais partager 10 types courants de mauvais patrons que vous pourriez rencontrer dans votre carrière. De A Life After Layoff, et aujourd'hui, je veux vous parler des 10 types de mauvais patrons les plus courants que vous pourriez rencontrer. Au cours des 20 dernières années, j'ai travaillé en tant que professionnel des ressources humaines et de l'acquisition de talents pour de grandes entreprises renommées. J'ai en fait eu la chance de travailler avec beaucoup de très bons patrons, mais même moi, j'ai eu quelques cas difficiles. Parlons quelques minutes des types de mauvais patrons que vous pourriez croiser dans votre carrière. Voici comment diagnostiquer le type de patron pour lequel vous travaillez et décider si c'est l'environnement auquel vous voulez rester ou envisager un changement. Mais avant d'aller trop loin, si vous êtes intéressé par plus de vidéos sur comment faire avancer votre carrière et vraiment vous mettre en position de conducteur, assurez-vous de cliquer sur le bouton d'abonnement. Alors couvrons les 10 types de mauvais patrons les plus courants que j'ai vus. Peut-être que vous vivez le premier type de mauvais patron serait le patron narcissique. Ce type de patron est assez facile à identifier, ils ont généralement un sens très gonflé de leurs propres valeurs, et ils se promènent dans le bureau comme s'ils en étaient les propriétaires. Dans certains cas, ils pourraient me posséder l'endroit, mais généralement, ils ont un ego plus grand que nature, et ils aiment être le centre d'attention. Maintenant, ce type de patron semble également très charmant pour le monde extérieur. Donc, d'autres départements et personnes qui pourraient les voir pourraient penser que cette personne est charmante, mais une fois derrière des portes fermées, leur véritable nature se révèle. Alors, quelle sorte de caractéristiques a un patron narcissique? Eh bien, généralement, ils vont être très défensifs de leur position et très défensifs de leurs accomplissements, même si c'est à vos dépens. Vous pourriez donc accomplir quelque chose et avoir quelqu'un d'un autre département qui le reconnaît. Un patron narcissique n'appréciera guère cela, le considérant comme une attaque envers ses réalisations. Il pourrait donc vous rabaisser devant les autres pour se valoriser. Il est donc peu probable que vous receviez beaucoup d'éloges d'un patron narcissique, car il veut toute l'attention sur lui-même. Si vous travaillez pour une telle personne, vous n'avez malheureusement pas beaucoup d'options, à part couper les ponts et passer à autre chose. Un autre type de patron possible est le patron distant. Je dirais que le patron distant est généralement aimable, mais il ne sait pas vraiment ce qui se passe dans son département. Vous pouvez même vous demander s'ils comprennent vraiment votre travail et s'ils seraient capables de le poursuivre jusqu'à ce qu'ils trouvent un remplaçant en cas de départ. Un patron distant est peu connecté à votre travail et aux équipes que vous soutenez. Il ne sera généralement pas d'une grande aide pour lever les obstacles. Si vous avez travaillé pour un patron distant, vous devrez probablement lui rappeler constamment de donner suite à ses engagements. D'accord. Alors qu'en est-il du patron travailleur acharné, qui est ça le prochain type de patron? Ce patron est maintenant assez reconnaissable. C'est quelqu'un qui est extrêmement dévoué à ce qu'il fait. C'est souvent le premier arrivé le matin qui allume les lumières. Si c'est la dernière personne à partir le soir, éteindre les lumières et fermer à clé. Maintenant, si vous vous demandez si vous avez un patron accro au travail et que vous regardez ceci un samedi ou un dimanche, regardez vos emails ou votre téléphone pour voir s'il vous envoie des emails. Si c'est le cas, vous travaillez probablement pour un patron bourreau de travail. Il n'y a rien de mal à être dévoué à son travail, mais le problème survient lorsqu'ils s'attendent à ce que vous ayez le même niveau de dévouement qu'eux. Et c'est particulièrement important ou particulièrement courant lorsque vous traitez avec le propriétaire d'une entreprise, et j'aime suivre Gary Vee. Gary Vee est très vocal sur le fait que les employés ne seront jamais aussi dévoués à la mission que vous, le propriétaire. Et c'est juste la nature des choses. Donc si vous travaillez pour un patron accro au travail et que ce n'est pas le type d'environnement dans lequel vous voulez être, vous pourriez avoir besoin de chercher une autre opportunité. De l'autre côté du spectre, nous avons le patron absent. Le patron absent est quelqu'un que vous voyez rarement. Ils vont et viennent à leur guise, ne postent pas leurs heures de bureau et sont difficiles à joindre. Le problème est que s'ils sont nécessaires pour lever des obstacles, ils sont rarement disponibles et souvent en réunion, personne ne sachant vraiment ce qu'ils font. D'un autre côté, ils ignorent probablement ce que vous faites. Donc, lorsqu'ils commentent vos performances, vous vous demandez d'où ils tirent cela, car ils n'ont aucune idée des projets que nous gérons. Bien qu'il soit rafraîchissant de ne pas avoir quelqu'un qui vous surveille, il est agréable de pouvoir compter sur quelqu'un pour lever des obstacles. Le patron absent n'est pas le pire type, mais ce n'est pas l'idéal. Et le patron en colère? Chaque organisation semble avoir au moins un de ces coléreux, et tout le monde dans l'organisation sait qui ils sont. On peut souvent les entendre crier depuis leur bureau, ou faire une grande commotion, et tout le monde dans le département sait qui est en difficulté.
Ils ont généralement tendance à perdre les pédales sans préavis, et tout le monde semble marcher sur des œufs. Je ne connais pas beaucoup de gens qui aiment être dirigés par l'intimidation, et pour une raison quelconque, ces types de patrons semblent toujours accéder à des postes de direction, même s'ils manquent d'intelligence émotionnelle. Si vous vous retrouvez à travailler pour un patron en colère qui crie toujours, hurle et vous rabaisse devant vos collègues, il n'y a presque aucun avantage à travailler pour eux. Je vous conseille fortement de mettre à jour votre 105 et de quitter cet environnement toxique. D'accord, et qu'en est-il d'un autre type de patron, le microgestionnaire? Travailler pour un microgestionnaire signifie généralement être surveillé de près. Ils sont un peu trop dans les détails. Ils s'impliquent dans presque tous les aspects de votre travail, surveillant chaque étape et vous reprochant rapidement vos erreurs. On se demande presque comment ils arrivent ainsi à faire leur propre travail quand ils sont si impliqués dans ce que tout le monde dans leur département fait. Ce sont généralement des perfectionnistes qui critiquent tout ce que vous faites et ils vous tiennent à une norme presque impossible à atteindre. Puis il y a le patron non qualifié. Maintenant, le patron non qualifié n'est pas nécessairement une mauvaise personne, mais ils se sont retrouvés dans ce rôle soit parce qu'ils étaient au bon endroit au bon moment, soit parce qu'ils ont été surpromus. Généralement, un patron non qualifié manque simplement d'expérience en leadership pour être réellement efficace. Et ils peuvent nous voir quelqu'un de plus âgé qu'eux arrivant dans leur département comme une menace. Ils utiliseront généralement votre expérience pour se faire mieux voir devant leurs pairs. Leur style de leadership peut sembler incertain par manque de ressources pour l'appuyer. Ils peuvent donc être excessivement durs avec vous afin d'établir une relation dominante. Ou au pire, ils n'ont aucune idée qu'ils n'ont aucune idée et vous êtes laissé à nettoyer le désordre. C'est une situation difficile à gérer dans tous les cas. Abordons maintenant le prochain type de patron, le népotiste. Le patron népotiste est souvent présent dans les petites et moyennes entreprises où il a un lien direct avec le propriétaire ou le président-directeur général. Cette personne prend souvent la forme d'un membre de la famille, mais cela pourrait aussi être un collègue, un camarade d'école ou un ami placé dans une position de pouvoir, même s'ils ne l'ont pas mérité. Ils ont souvent un grand sentiment de droit et utilisent leur position de pouvoir pour dominer le reste de leur groupe. Travailler avec un patron népotiste peut être une situation difficile, car ils ont souvent d'autres défauts de caractère en plus du favoritisme. Passons maintenant au patron timide. Le patron timide a tendance à être effacé, reste à l'écart et ne se fait pas remarquer lors des réunions d'affaires. Souvent, ces patrons occupent leur poste depuis très longtemps et ils ne vont nulle part. Vous risquez donc d'être bloqué derrière eux dans votre progression professionnelle. Le patron timide est aussi généralement quelqu'un qui se fait manipuler par ses pairs et qui ne sera généralement pas quelqu'un qui vous soutiendra lors d'une réunion d'affaires ou d'une décision d'affaires qui pourrait être défavorable. Si vous cherchez quelqu'un pour vous soutenir et vous défendre, le patron timide n'est probablement pas le meilleur choix. Au lieu d'affronter la situation, ils cèdent souvent à la pression de leur pairs et permettent aux autres départements d'agir à leur guise. Enfin, le dernier grand type de mauvais patron risque de vous étonner. C'est en fait le patron ami. Cela pourrait être quelqu'un que vous connaissiez à l'extérieur qui vous a amené, ou quelqu'un avec qui vous vous entendez vraiment bien et êtes devenu ami ou pourriez le devenir en dehors du travail. Cela peut sembler être une excellente personne pour qui travailler, et dans beaucoup de cas, c'est effectivement le cas. Quand on apprécie sincèrement son patron, il est plus aisé de se motiver le lundi matin et de donner le meilleur de soi-même au travail. Le risque du patron ami est la difficulté à recevoir des retours honnêtes sur ses performances. Maintenant, si vous travaillez très étroitement avec quelqu'un que vous considérez comme un ami, il peut avoir du mal à vous fournir les retours de développement nécessaires ou les retours de performance qui vont réellement vous freiner dans votre développement de carrière. Ou vous pouvez vous retrouver dans une situation où, par loyauté, vous restez trop longtemps dans votre poste. J'ai réalisé une nouvelle vidéo sur les risques de rester trop longtemps au même poste et les effets néfastes sur votre carrière. Je vais laisser un lien pour cela. Mais en fin de compte, travailler pour quelqu'un que vous considérez comme un ami n'est pas la pire situation dans laquelle vous pouvez vous trouver, mais sachez simplement les dangers associés. Il existe 10 principaux types de mauvais patrons que vous pourriez croiser au cours de votre carrière professionnelle. Si vous vous retrouvez dans l'une de ces situations, vous n'êtes pas forcé de démissionner immédiatement, mais vous devriez avoir un plan et savoir exactement comment gérer votre carrière. Je suis convaincu qu'un emploi stable ne justifie pas de tolérer une mauvaise situation professionnelle. Mais si vous vous sentez prêt à partir et que vous pensez avoir besoin d'aide, c'est en fait ma spécialité. J'ai un site web appelé unevieapreslicenciement.com. Rempli de conseils et astuces d'un recruteur, il offre un point de vue d'initié sur comment se positionner de manière optimale sur le marché ouvert et décrocher la meilleure offre possible. J'ai aussi des cours de formation où je partage mes connaissances les plus puissantes et intimes de l'industrie. L'un d'eux est comment naviguer à travers tout le processus d'embauche d'une grande entreprise du Fortune 500 et finalement obtenir la meilleure offre. Et j'ai aussi un autre cours sur comment rédiger des 105 qui obtiennent réellement des résultats.
Si vous avez trouvé cette vidéo utile, un pouce en l'air m'aiderait à la rendre plus visible pour ceux qui cherchent des conseils de carrière. Merci d'avoir regardé, à la prochaine.